Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon lundi et à tous une bonne année 2019. Bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, un peu plus tard, une rencontre avec le jeune prodige du plongeon, Cédric Fofana. Mais d'abord, on parle remparts, les remparts qui ont fait beaucoup parler d'eux au cours de la période de transaction qui a pris fin hier dimanche. 15 transactions plus tard, Patrick Roy a maintenant une formation un peu plus à son image. Stéphane Turcot l'a rencontré. Dans le vestiaire, les casiers sont les mêmes, mais les noms ont changé. Pour Patrick Roy, un changement d'attitude était devenu nécessaire. J'adore bâtir une équipe, ça c'est certain. J'adore le... Tu sais, dans tout ce que j'ai fait, l'équipe est un peu plus à mon image aujourd'hui, puis c'est un peu ce que je souhaitais faire. À partir de là, bien, c'est un challenge là, de voir ce qu'on peut faire pour l'avenir puis d'amener l'équipe à un autre niveau. Ça, j'aime ça. J'aime ça avoir un plan sur une période de 3-4 ans puis de travailler à l'intérieur du plan puis créer une certaine stabilité. C'est sûr que les gens qui m'entendent dire le mot stabilité aujourd'hui disent ouais, il n'y a pas eu de belle stabilité. Tout à fait. Mais maintenant on sait un peu où on s'en va, puis on a notre plan qui est en place, il va y avoir beaucoup plus de stabilité. 10 joueurs ont été échangés, 9 ont été obtenus, mais c'est l'avenir de l'équipe qui sera grandement amélioré, selon Roy. Ce que j'aime dans tout ce qui s'est fait, là, c'est la banque de choix qu'on est allé chercher. Je pense que ça aurait été difficile de penser qu'on aurait eu des meilleurs résultats en ne changeant pas la sauce. Fait qu'à un moment donné, tant qu'à pas penser qu'on peut avoir d'avoir de meilleurs résultats puis d'être à peu près où on est, bien, ça valait la peine d'essayer d'aller chercher des joueurs puis des choix puis des joueurs qui, on pense, peuvent nous aider dans le futur. Et pour le directeur gérant des Remparts, il ne s'agissait pas d'une vente de feu, mais bien d'un pas de côté. L'équipe n'en souffrira pas, jure Patrick Roy. Le mandat qu'on s'était donné comme organisation, c'était essayer d'être aussi compétitif qu'on l'était là, mais en ayant une banque de choix beaucoup meilleure. Alors, c'était quand même un mix assez difficile à aller chercher, mais je pense qu'on a réussi à la fin. On a réussi à sortir là, certains joueurs pour entrer d'autres, puis qu'on pense que ça va être un meilleur mélange pour nous autres. Le meilleur joueur de l'équipe, le Suisse Philippe Kourachev, est encore à Québec, même s'il faisait partie des rumeurs. Kourachev, qui a été l'un des meilleurs joueurs au dernier championnat du monde junior, n'est même pas passé proche d'être échangé. D'aucune façon. C'est le joueur qui nous permet de penser qu'on peut se reprendre en première ronde. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens de Québec, les amateurs des Remparts. Alors, ce qu'on voulait, c'était pas de toucher le noyau ni nos 4 premiers marqueurs. Puis Philippe, évidemment, c'était le joueur clé de l'équipe depuis le début de la saison. C'est le joueur que je pense que les gens vont avoir beaucoup de plaisir à venir voir jouer d'ici dans la deuxième moitié de saison. Ça va être une belle attraction pour nos partisans. Applique les freins. À Kourachev, son tir de but! Et pour les autres, eh bien, ça prendra des programmes aux amateurs au Centre Vidéotron. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Malgré l'absence des excellents Philippe Kourachev et Matthew Grotchi, les Remparts de Québec et leurs petits nouveaux ont bien entrepris l'année 2019 en remportant leurs 2 rencontres dans les Maritimes disputées vendredi et samedi dernier. D'abord à Moncton, les Remparts ont été en mesure de combler un écart de 3-1 à partir du milieu de la période médiane. La bande de Patrick Roy s'est vite ressaisie en route vers une victoire de 4-3 en prolongation face à l'une des meilleures formations du circuit. Pierrick Dubé a joué les héros à 1 minute 34 secondes de surtemps en acceptant la passe d'Andrew Coxhead pour permettre aux siens d'entamer du bon pied ce voyage dans les Maritimes. Gabriel Montreuil, Andrew Coxhead ainsi que Dylan Shivers ont été les autres buteurs des Diables Rouges. Et le lendemain, dans un deuxième match en autant de soir, les Remparts ont surpris une autre formation de tête du circuit et à nouveau en période de prolongation. Cette fois, ce sont les Mooseheads Halifax qui ont été victimes de la formation de Patrick Roy.
Le nouveau capitaine, Étienne Verrette, a trouvé le bon moment pour marquer son premier but de la campagne à 3-0-6 en surtemps sur une passe de Thomas Caron, guidant ainsi la troupe de Roy vers un gain de 4-3 samedi soir dernier. Les Québécois qui bouclent ainsi ce court voyage dans les Maritimes en ajoutant 4 précieux points au classement seront de retour au centre Vidéotron ce mercredi alors que les Olympiques de Gatineau seront les visiteurs. Le centre de ski Le Relais était l'hôte le week-end dernier de 2 épreuves de snowboard alpin Noram dans le cadre de la tournée Speed Nation. Une cinquantaine d'athlètes, incluant la relève, ainsi que plusieurs athlètes provenant de l'international, dont de l'Australie, de la Chine et des États-Unis, étaient au rendez-vous. Pour cette compétition, les planchistes descendaient un parcours de slalom géant lors d'une épreuve en parallèle. Le plus rapide des deux passait à la prochaine manche jusqu'à la finale. Et une triste nouvelle touche la grande famille du Rouge et Or, alors que l'ex-receveur de passe du club de football de l'Université Laval, Marc-André Lacombe, est décédé des suites d'un arrêt cardiaque vendredi à Montréal à l'âge de 35 ans. Originaire de la métropole québécoise, Marc-André Lacombe a grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a évolué à Québec pendant 2 saisons, en 2004 et en 2005. Ces 2 automnes à jouer sur le terrain du PEPS se sont soldés à chaque fois par des conquêtes de la Coupe Dunsmore, décernée à l'équipe championne du football universitaire québécois. Il avait aussi pu soulever la Coupe Vanier durant sa première année. Après la pause, le plongeur Cédric Fofana qui fait de plus en plus sa marque sur la scène internationale. On parle maintenant de plongeon. Le jeune prodige de Québec, âgé de 15 ans seulement, Cédric Fofana, fait de plus en plus sa marque sur la scène internationale. Récemment, il a remporté une médaille de bronze au championnat canadien senior, ce qui le qualifie pour les Grands Prix finales de plongeon. Il s'entraîne présentement à Montréal et Jonathan Fournier a profité du temps des fêtes pour le rencontrer à Québec. Il y avait 3 ans, on l'a amené au stade olympique. Puis il nous a dit, moi, quand je vais être grand, je vais sauter sur des planches vertes. Fait que moi, une planche verte, j'avais pas réalisé que c'était un tremplin. Mais en arrivant au stade, il a pointé les tremplins. J'ai fait, ah ouais, du plongeon. Quand il a eu 6 ans, on l'a inscrit ici dans le temps pour le Rouge et Or. Puis là, c'est parti, puis ça n'a juste jamais arrêté. Au tout début de sa carrière, il n'était pas avec moi, il était avec un de mes assistants. Puis une de mes assistantes, il a fait une année avec chacun d'entre eux. Puis, dès le premier mois, chacun d'entre eux nous disait « Danny, il y en a un qui s'en vient, il est absolument incroyable. » Puis, c'est effectivement ce qui est arrivé. La première année qu'il s'est mis à faire des compétitions de niveau espoir, il faisait déjà des standards nationaux. Ça fait qu'il a fallu qu'on ralentisse un peu la cadence, qu'on fasse des trucs parce qu'il était jeune, il était beaucoup trop jeune. Il avait 8 ans, mais il aurait été capable de faire les championnats canadiens dans les 11 ans et moins. Au début, c'était comme l'entraîneur-chef. Fait que je suis comme, faut que je plonge bien à chaque fois, puis faut que je l'impressionne. Mais au fil du temps, j'ai appris à le connaître, il a appris à me connaître, puis on savait qu'est-ce qu'on voulait tous les deux. Puis c'était genre une performance, mais en même temps, pas trop de pression. Fait que ça a marché. On peut dire que c'était comme un coup de fun. Là. Fondamentalement, il n'y a pas bien de faiblesse. Fait que toutes les qualités que tu peux avoir, ou à peu près, il les a. Il est fort, il est rapide, il est agile, il sait où il est dans l'espace. Il y a une ligne droite qui est absolument phénoménale. Sa pointe de pied est belle, ses entrées à l'eau sont exceptionnelles. Il tourne vite, il saute haut. C'est cool qu'au Centre national, ils reconnaissent que c'était lui ou à peu près le meilleur de sa génération et qu'ils veuillent l'avoir là-bas parce qu'ils pensent qu'ils ont mieux, ils ont des meilleures ressources que ce qu'on a ici pour être capable de l'encadrer jusqu'au niveau olympique, potentiellement. Cet été, une médaille très importante pour toi. Par-nous, comment ça a été? Là, le 3 mains, ça, c'était ma meilleure épreuve. Puis comme là, j'aimerais vraiment ça performer, puis montrer qu'est-ce que je peux faire. Puis je suis arrivé 3e en prélim, puis 3e en finale. Sauf que j'ai manqué mon dernier plongeon. Fait qu'à la place d'arriver premier, ben là, je suis arrivé 3e. Premier médaillé canadien depuis 2002, c'était Alexandre Despatie à cette époque-là. Qu'est-ce que ça t'a fait quand on te l'a dit que tu venais d'accomplir ça?
Ben, j'avais comme pas vraiment réalisé, là. J'ai pas vraiment pensé à ça. J'étais juste sur un nuage plus d'avoir gagné une médaille de bronze championnat du monde junior. Puis, ben, j'étais juste vraiment content. Et tout de suite avant la pause des fêtes, remporte une médaille de bronze à 15 ans au championnat canadien senior. Donc, les 19+, c'est les meilleurs au monde. Sur le podium avec lui, il y avait 2 Olympiens. Et ça le fait changer de, pas de catégorie, mais de mentalité. Si on va, on passe à l'étape suivante. Quand tu es rendu senior, tu es dans la Ligue majeure. Là, tu n'es plus en train de te préparer pour tes hauts niveaux où les adultes sont là. Chez les hommes, musculairement, tu développes jusqu'à 25-27 ans. Fait que, tu sais, il va avoir une douzaine d'années là, pour s'acclimater à ça. Il y aura des grands prix, mais là, ça, on sait pas lesquels. Il faut décider avec mon entraîneur, mais il y en a genre en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en Égypte, en Australie, Singapour. Souvent, on va parler d'Olympique lorsqu'on parle de Cédric. Qu'est-ce qu'en pense l'entraîneur? Ça fait partie des objectifs à court et moyen terme. On en prend juste 2 aux Olympiques, si tout va bien, parce que encore faut-il qualifier des places. Pour l'instant, le Canada n'a pas qualifié de place encore, à moins que je me trompe, au tremplin 3 mètres. Il nous reste 2 ans pour le faire. Puis, faut-il aussi qu'ils tombent dans les 2 premiers. Puis les 2 premiers sont quand même une coche un peu au-dessus des autres pour l'instant. Ce qui fait que c'est pas impossible, 2020, mais 2024 est beaucoup plus réaliste. Bien là, c'est sûr que j'aimerais ça y aller, mais en même temps, je me mets pas trop de pression parce que je me dis qu'ils m'ont fait venir à Montréal en quelque sorte pour ça. Puis si c'est pas sur 2020, ça sera peut-être 2024, puis on verra. C'est tellement valorisant de le voir bien, de le voir heureux dans ce qu'il fait, que je peux pas demander mieux, là. Voilà qui complète l'esprit sportif. Demain, entre autres, à surveiller à notre émission, on vous présente quelques nouveaux visages des remparts. Bye bye tout le monde. À demain.